Bonjour et bienvenue sur Belle-mère, belle-fille, le podcast qui vous livre toutes les clés pour bâtir une relation épanouie. Moi, c'est Stéphanie et dans cet épisode, je vous propose de découvrir les spécificités de la relation belle-mère, belle-fille. Comme nous l'avons vu dans les 2 épisodes précédents, non seulement les belles-mères sont caricaturées par la société, elles sont chahutées par les gendres, mises au pilori par les belles-filles, mais en plus, elles ne disposent d'aucun droit de réponse pour se défendre. Mais qu'est-ce qui rend si compliqué la relation belle-mère-belle-fille ? Ayant moi-même rencontré des difficultés dans ma relation belle-mère-belle-fille, j'ai effectué des recherches pendant 20 ans et j'y ai découvert un certain nombre de choses. Dans cet épisode, je vais vous parler des 5 spécificités qui, selon moi, permettent de comprendre pourquoi la relation belle-mère-belle-fille est parfois si complexe. Première spécificité, la relation belle-mère-belle-fille est une relation hybride et par personne interposée. Je m'explique. Il existe 2 types de relations, les relations choisies et les relations imposées. Dans la mesure où la relation belle-mère-belle-fille se situe quelque part entre les deux, j'ai choisi de la qualifier de relation hybride. Voyons tout d'abord les relations choisies. Les relations choisies sont nos relations d'amitié. Vous savez, celles que nous créons spontanément au gré de nos rencontres. À l'école, dans notre activité sportive, au travail ou dans nos loisirs. Parmi les gens que nous croisons, il y en a certains avec lesquels nous avons des affinités et à l'inverse, il y en a d'autres avec lesquels nous n'avons aucun atome crochu. Les premiers deviennent nos amis, les autres quittent notre existence de la même manière qu'ils y sont rentrés, c'est-à-dire en quelques secondes. Avec le temps, nous tissons des liens de plus en plus forts avec nos amis. Mais ces liens ne sont pas immuables. Une amitié peut durer toute une vie ou s'estomper avec la distance et le temps. C'est nous qui décidons de l'importance que nous accordons à telle ou telle relation amicale. Dans la mesure où nous sommes maîtres de ce lien, nous pouvons dire que l'amitié est une relation choisie. Elle dépend uniquement de notre volonté. Par opposition, il existe les relations dites imposées. Il s'agit des relations qui existent au sein de la famille. En effet, qu'il s'agisse de nos parents, de nos frères, de nos sœurs ou de nos oncles et tantes, nos cousins, nos cousines, blablabla. Dès lors qu'un même sang coule dans nos veines, le lien d'appartenance s'impose à nous. Et oui, socialement et juridiquement, le lien de parenté qui nous relie aux membres de notre famille se crée dès la formation de nos premières cellules. Et ce phénomène se produit indépendamment de notre volonté. C'est pour cela que cette relation familiale est une relation qui s'impose à nous. Nous n'avons pas le choix. Donc, contrairement à une relation choisie, la relation d'amitié, on ne peut pas stopper une relation familiale. Dès lors qu'elle naît, elle a vocation à durer toute notre vie. Comme vous l'aurez compris, on ne peut pas décider que mon papa n'est plus mon papa, que ma sœur ne soit plus ma sœur, ce n'est pas possible. Alors que dans une amitié, si vous ne souhaitez plus que telle ou telle personne soit votre ami, c'est complètement envisageable. Vous avez bien compris la différence entre une relation choisie et une relation imposée ? Super, alors continuons. Qu'en est-il s'agissant du lien entre la belle-mère et la belle-fille ? Eh bien, de mon point de vue, la relation belle-mère-belle-fille est une relation hybride. Elle est moitié choisie, moitié imposée. En effet, tant que le couple n'a pas d'enfant, le lien entre la belle-mère et la belle-fille se construit exactement comme dans une relation choisie. Rien ne lie les 2 femmes, soit elles s'entendent bien, soit ce n'est pas le cas. Et si jamais le couple se sépare et que de surcroît, elles n'ont jamais eu d'atome crochu,
belle-mère et belle-fille reprennent chacune leur chemin de leur côté et le lien n'a plus lieu d'exister. La relation s'éteint, tout simplement. Mais à partir du moment où le couple a des enfants, les liens filiaux apparaissent. En effet, la belle-mère et les petits-enfants ont du sang en commun. Ce sang les relie en tant que membres d'une même famille. On bascule alors dans la relation imposée. Même en cas de rupture du couple, la belle-mère devenue grand-mère conserve un lien sanguin avec ses petits-enfants. Même si elle devient l'ex-belle-mère, elle garde son statut de grand-mère. Et à ce titre, la belle-mère a des droits vis-à-vis de ses petits-enfants. Si jamais vous avez le moindre doute à ce sujet, sachez que la belle-mère peut faire valoir son droit devant la justice si nécessaire. Depuis 1970, la loi prévoit en effet que les grands-parents ont un droit de visite et d'hébergement de leurs petits-enfants. Ils ont également le droit d'échanger une correspondance avec eux et de participer à leur éducation dans la mesure où ils ne se substituent pas aux parents. Ces droits restent valables en cas de divorce, y compris dans le cas d'un enfant né hors mariage ou lorsque le petit enfant est adopté. Vous prenez conscience du lien qui existe entre une belle-mère et son petit enfant ? En plus d'être hybride, je vous ai annoncé que cette relation était par personne interposée. Cette personne interposée, c'est le fils ou le conjoint, ça dépend si vous vous placez du côté de la belle-mère ou de la belle-fille. En effet, si nous supprimons ce fils conjoint de l'équation, la relation belle-mère-belle-fille n'a plus lieu d'être. Dans la majorité des cas, c'est uniquement par l'intermédiaire du fils ou du conjoint que belle-mère et belle-fille se sont rencontrées. Sans lui, elles ne se seraient probablement jamais adressé la parole. Que ce soit en raison de leur différence d'âge ou de leur différence de centre d'intérêt, ou encore simplement parce qu'elles n'habitent pas du tout dans la même zone géographique, vous l'aurez compris, la probabilité pour qu'une belle-mère et une belle-fille tissent une relation de manière fortuite, c'est-à-dire complètement par hasard, est infime. Vous voyez le problème ? On se retrouve avec deux femmes qui ne se sont pas choisies, qui se sont rencontrées uniquement par le biais d'une personne interposée, leur fils ou leur conjoint, qui vont se retrouver sous le même toit et à la même table, alors que peut-être elles n'ont aucun atome crochu. Aïe 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 aïe. La seconde spécificité de la relation belle-mère-belle-fille est qu'il s'agit d'une relation d'amour à trois. La relation belle-mère-belle-fille se joue entre la belle-mère, la belle-fille et le fils conjoint. Si vous y réfléchissez bien, on se retrouve en présence de deux femmes qui aiment le même homme. Rien que là déjà, ça part mal. Mais en plus de ça, cet homme aime ces deux femmes en retour. Ouh là 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 là. Oui, mais voilà, il ne s'agit pas du même amour. Lorsque l'on évoque l'amour de la mère pour le fils, on parle d'un amour maternel. Alors que lorsqu'on évoque l'amour qu'une belle-fille a pour son conjoint, il s'agit d'un amour conjugal. Mais alors, s'il s'agit de deux amours distincts, pourquoi est-ce qu'un certain nombre de belles-mères et de belles-filles se sentent en compétition l'une avec l'autre ? Eh bien, tout simplement parce qu'au premier abord, l'amour maternel et l'amour conjugal se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Résultat, il arrive que certaines femmes fassent la confusion. Il existe 4 similitudes entre ces deux amours. Il y a les mots doux, les moments de qualité, les petites attentions et les câlins. Les mots doux par exemple. Si jamais je vous dis « Oh, je t'aime, tu es belle, tu es la plus jolie », eh bien, ce sont des mots que l'on peut retrouver autant dans la bouche d'un fils à l'égard de sa maman, notamment quand il est tout petit, mais ce sont également des mots que l'on retrouve dans la bouche d'un mari à l'égard de sa femme. Pour ce qui concerne les moments de qualité, un enfant passe une bonne quinzaine d'années aux côtés de sa maman, et ce, quotidiennement. Cette proximité physique entre la mère et son fils
même si elle s'atténue d'année en année, on est bien d'accord, dure jusqu'à ce que le fils quitte le nid. Et à compter du jour où il va rencontrer sa chérie et se mettre en couple, le fils, devenu jeune homme, puis homme, va passer le plus clair de son temps libre avec l'élu de son cœur. Les similitudes sont donc grandes. Pendant la première partie de sa vie, le fils a tissé un lien privilégié avec une femme, sa maman. Puis dans un second temps, il tisse un lien d'amour avec une autre femme, sa conjointe. En cela, les relations mère-fils et époux-épouse ont un point commun, car elles sont toutes deux des relations où la complicité se tisse par la proximité et le partage jour après jour. Ensuite viennent les petites attentions. Qu'il s'agisse de la maman ou de l'épouse, les deux femmes souhaitent faire le bonheur, l'une de son fils, l'autre de son conjoint. Elles prennent toutes les deux soin de lui et lui offrent des cadeaux pour lui faire plaisir. Sont attentives à ses besoins et à ses envies. Elles veillent chacune à leur manière à son bien-être. Le rendre heureux est un objectif commun aux deux femmes. Donc là encore, similitude. Dernière similitude entre les deux amours, les câlins. La maman câline son enfant depuis le jour de sa naissance. En tout cas, elle le prend dans ses bras pour le serrer contre son cœur. L'enfant vient instinctivement d'ailleurs chercher un câlin dans les bras de sa maman quand il en ressent le besoin. Le couple aussi aspire à se câliner et aime se prendre dans les bras l'un de l'autre. C'est de cette manière que deux êtres humains manifestent leur attachement l'un à l'autre. Donc vous voyez là encore, que ce soit entre la mère et le fils quand ils sont petits, puis entre l'épouse et l'époux, les câlins sont présents des deux côtés. Mots doux, temps de qualité partagée, petites attentions et câlins, comme vous venez de l'entendre, ces manifestations d'amour sont très similaires dans les relations belle-mère-fils et belle-fille-conjoint. Alors voilà, certaines belles-mères ne sont pas prêtes à voir grandir leur fils, car elles n'ont pas anticipé le fait qu'il allait se mettre à manifester son amour à une autre femme qu'elle. Par conséquent, il arrive que la belle-mère se sente dépossédée de ses attentions si agréables. Tout cela à cause de qui ? De sa belle-fille. Vous savez, c'est le cas classique de la belle-mère qui a le sentiment que sa belle-fille lui a volé son fils. La belle-mère est tout simplement jalouse. La nouvelle venue empiète sur son territoire et s'empare de ses prérogatives. Or, ces prérogatives, ce droit d'aimer et d'être aimée par son fils, elle les possède depuis le jour de la naissance de ce dernier. Vous imaginez ? Ça fait plus de 20 ans qu'elle est dans cette situation. Et elle n'est pas prête du tout à les céder à qui que ce soit, et surtout pas à une inconnue. Cette situation est difficilement tolérable pour elle, raison pour laquelle elle va montrer les crocs. Quant à la belle-fille, il se peut qu'elle n'ait pas conscience que l'amour que manifeste sa belle-mère à son conjoint n'est qu'un amour maternel. Si jamais elle n'est pas encore maman elle-même, la belle-fille ne sait pas qu'une maman se nourrit en grande partie de l'amour de ses enfants et notamment de ses fils. Pour peu qu'elle soit d'une nature possessive et jalouse, la belle-fille risque de voir sa belle-mère telle une rivale qui met en danger son couple. Chère belle-fille, n'ayez crainte. Bien qu'elle prenne beaucoup de place à votre goût, s'il y a bien une femme que vous avez peu de chances de retrouver dans votre lit aux côtés de votre mari, c'est bien votre belle-mère. Comme vous l'aurez compris, certaines belles-mères et certaines belles-filles se comportent entre elles comme des rivales parce qu'elles font l'amalgame entre amour maternel et amour conjugal. Pourtant, s'il existe des similitudes, il y a également de grosses différences. Voyons à présent les attributs de chacune des deux femmes afin que belle-mère comme belle-fille prennent bien conscience de la place unique que chacune occupe dans le cœur de leur fils ou de leur conjoint. Première différence, d'un côté nous avons un amour inconditionnel et de l'autre un amour à durée limitée. En effet, quoi qu'il fasse, un enfant est toujours aimé par sa mère. L'amour qui lie une maman à son enfant est surpuissant. C'est certainement le lien d'amour le plus puissant qui existe sur la planète. Hormis de rares cas pathologiques, le lien mère-enfant ne s'éteint jamais. Maman un jour, maman toujours. On ne peut malheureusement pas en dire autant du lien d'amour conjugal.
Il suffit de regarder le pourcentage de divorces et de séparations pour comprendre que le lien époux-épouse ou concubin-concubine est très fragile. Le lien d'amour entre un mari et une femme est bien moins solide que celui tissé entre une mère et son enfant. Une belle-mère, qui est avant tout une maman, ne devrait jamais voir sa belle-fille comme une rivale. Les deux femmes ne jouent pas sur le même tableau. Jamais personne ne lui fera perdre son statut de mère. Ce n'est pas parce que son fils aime une autre femme qu'il ne l'aimera plus, elle. Un fils aime sa maman bien au-delà de son dernier souffle, et ce, même s'il aime sa femme d'un amour fou. Il a dans son cœur une place bien spécifique pour chacune des deux femmes. Quant à vous, chère belle-fille, inutile de lui demander de choisir entre l'une ou l'autre, puisque son cœur est conçu pour aimer l'une et l'autre. Deuxième grosse différence entre l'amour conjugal et l'amour maternel, tout simplement les relations sexuelles. Elles constituent le privilège de la belle-fille. Et oui, c'est la belle-fille qui partage les relations sexuelles avec l'homme qu'elle aime. Alors, chère belle-fille, une fois encore, même si elle prend beaucoup de place à votre goût, même si vous estimez que votre chéri lui consacre beaucoup trop de temps et d'énergie, inutile d'être jalouse de votre belle-mère. Vous ne jouez pas sur les mêmes tableaux. Elle n'est en rien votre rivale. Prenez simplement conscience que votre belle-mère est avant tout la maman de votre chéri. Cela fait 20 ans qu'elle tisse une relation privilégiée et pleine de complicité avec son fils. Ce n'est pas facile pour elle de devoir partager le temps, les câlins, les mots doux et les petites attentions avec vous. Comme elle n'a probablement pas anticipé la question de sa relation belle-mère, belle-fille, fils, elle a peut-être peur de le perdre ou qu'il la laisse tomber pour passer tout son temps avec vous. Laissez-lui le temps de couper le cordon et de trouver sa juste place. Elle a avant tout besoin de se sentir aimée et d'être rassurée. Dernière grosse différence entre l'amour maternel et l'amour conjugal, le fait d'avoir des enfants et de créer sa cellule familiale. Et oui, voici encore un attribut exclusif de la belle-fille. L'amour conjugal est un amour bâtisseur, tourné vers l'avenir. Le jeune couple construit une nouvelle famille à part entière. Grâce à l'amour conjugal, la belle-fille va devenir maman. Le lien qui se créera avec son enfant sera exactement celui décrit entre la belle-mère et son fils. Un lien d'amour maternel inconditionnel, le plus puissant de la planète comme nous venons de le voir. La roue tourne, mesdames. En devenant mère à son tour, la belle-fille sera plus à même de comprendre la nature de l'amour qui existe entre son conjoint et sa belle-mère. Pour conclure sur ce point, l'amour maternel et l'amour conjugal sont bien deux amours distincts. Certes, ils ont des points communs, les mots doux, les moments de qualité, les petites attentions et les câlins, mais ils ont également chacun leur spécificité. Amour inconditionnel, relations sexuelles, avoir des enfants et fonder sa famille. Très chère belle-mère et très chère belle-fille, vous devez prendre conscience que vous aimez toutes les deux le même homme, mais vous devez garder à l'esprit que chacune d'entre vous l'aime d'un amour bien particulier. Et parallèlement, vous devez garder en tête que votre fils ou votre conjoint vous aime d'un amour distinct. En d'autres termes, il n'y a aucune chance que l'une prenne la place de l'autre. Alors, baissons les armes, devenons des alliés plutôt que des ennemis, car comme vous l'avez compris, même si nous n'avons aucun atome crochu, finalement, nous avons bien un point commun. Nous souhaitons toutes les deux le bonheur du même homme. Pour l'une, c'est son fils, pour l'autre, c'est son conjoint. Voyons à présent la troisième spécificité de la relation belle-mère-belle-fille qui pourrait expliquer la raison pour laquelle elle est parfois complexe. Je l'ai appelée
deux louves dans une même tanière. Je fais en effet référence à notre côté mammifère. Chez certaines espèces animales, l'instinct protecteur de la mère est très prononcé. C'est le cas notamment de la laie et de la louve. L'une défend sa portée, l'autre protège sa tanière. De la même manière qu'il ne nous viendrait pas à l'esprit de nous approcher d'un marcassin si sa maman est à côté, il ne nous viendrait pas à l'idée de mettre deux louves dans une même tanière. C'est pourtant le spectacle auquel on assiste parfois lorsque l'on se retrouve en présence de certaines belles-mères et certaines belles-filles. Si certaines belles-mères peuvent se permettre d'agir comme bon leur semble chez leurs belles-filles, d'autres ont plutôt intérêt à se tenir à carreau. En effet, selon le tempérament de leur belle-fille, il est bienvenu ou pas de modifier la décoration, de faire un brin de ménage ou de rectifier l'assaisonnement d'un plat sans lui avoir demandé préalablement l'autorisation. Si jamais la belle-mère a pioché une belle-fille du type mère louve, elle doit s'abstenir de se comporter comme elle le ferait dans sa propre maison ou chez sa propre fille. Au contraire, elle doit être attentive aux coutumes locales. Sinon, gare aux morsures. Probablement sans s'en rendre compte, la belle-mère, en agissant de la sorte, est en train de piétiner le territoire de sa belle-fille. Et là, c'est la cata. Chère belle-mère, retenez ceci. Chez une belle-fille de tempérament mère louve, s'il y a de la place pour une invitée, il n'y en a guère pour une seconde maîtresse de maison. Et attention, c'est exactement la même chose s'agissant des petits-enfants. Certaines belles-mères distinguent parfaitement le rôle de mère de celui de grand-mère. Il n'est pas question pour elles de s'immiscer dans l'éducation de leurs petits-enfants. En tout cas, pas en présence de leur belle-fille. Elles laissent cette mission aux jeunes parents. À l'inverse, d'autres belles-mères se comportent avec leurs petits-enfants comme s'il s'agissait de leur propre progéniture. Si les parents n'y voient pas d'inconvénient, cela ne pose aucun problème dans la relation belle-mère-belle-fille. Si en revanche, la belle-fille est d'un tempérament mère louve, une fois encore, les ennuis ne font que commencer, car les mères louves n'ont aucune intention de partager leurs prérogatives de mère avec qui que ce soit. L'éducation des petits leur revient de plein droit, et c'est non négociable. Gare à la belle-mère qui ferait preuve d'ingérence. La belle-fille peut vite sortir l'écrou pour lui faire comprendre qu'elle se mêle de ce qui ne la regarde pas. Et si montrer les dents ne suffit pas, la belle-fille n'hésitera pas une seconde à mettre de la distance entre sa belle-mère et ses petits. Ah, ma pauvre belle-mère! Non seulement elle a pioché une belle-fille au profil mère louve, mais en plus, je suis du type alpha dominant. En d'autres termes, plus agressif que moi quand on s'approche de ses petits, ça n'existe pas. Heureusement pour elle, comme pour moi et mes enfants, je me suis soignée. Et désormais, quoi que dise ou fasse ma belle-mère en présence de mes enfants, je suis en paix intérieure. Et ça, croyez-moi, ce n'est que du bonheur. Vous aussi, vous aimeriez ne plus vous prendre la tête lorsque vous êtes en présence de votre belle-mère et qu'elle agit de telle ou telle sorte avec vos enfants? Eh bien, ça tombe bien, car c'est justement tout l'intérêt de mes podcasts, vous transmettre tous les enseignements qui m'ont été utiles pour passer d'une relation prise de tête à une relation dans laquelle j'ai retrouvé ma paix intérieure en toutes circonstances. Et ce qui est top, c'est que cela marche aussi bien pour la belle-fille à l'égard de la belle-mère que pour la belle-mère à l'égard de sa belle-fille. Car s'il existe bien des belles-filles qui aimeraient bien se faire la peau de leur belle-mère, dites-vous que l'inverse est également vrai. Il y a un paquet de belles-mères qui se passeraient bien de leur belle-fille. Mais revenons à nos moutons.
nous parlions des spécificités de la relation belle-mère-belle-fille. Comme je vous l'ai dit au début de cet épisode, il en existe 5. Aujourd'hui, nous en avons vu 3. Une relation hybride par personne interposée, une relation d'amour à 3 et 2 louves dans une même tanière. La semaine prochaine, je vous propose de voir ensemble les 2 dernières spécificités. Voilà, cet épisode est terminé. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la suite du décryptage de la relation belle-mère-belle-fille. Et si jamais votre situation est trop urgente pour attendre la suite de mes podcasts, n'hésitez pas à vous procurer mon livre Belle-mère, belle-fille, comment bâtir une relation épanouie afin de pouvoir avancer un peu plus vite. Autre possibilité, si vous le désirez, vous pouvez me poser votre question s'agissant de votre relation belle-mère-belle-fille. Pour cela, rendez-vous sur mon site internet bmbf.fr comme belle-mère-belle-fille où vous pourrez me poser votre question. Je me ferai une joie de vous y répondre via un podcast que pourront écouter toutes les femmes intéressées par le sujet. Car comme d'habitude, dans de nombreux domaines, nous ne sommes pas seuls à rencontrer les mêmes problèmes et à nous poser les mêmes questions. Alors, autant que les réponses servent à toutes. Encore un grand merci pour votre écoute et à mercredi prochain.